Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tester Bon Plan, le blog par les consommateurs pour les consommateurs. On vous présente cette semaine une petite caméra IP d'intérieur d'entrée de gamme, la EFI Indoorcam 2K, donc qui vaut 39,99 € sur Amazon et qui a une fiche technique assez sympa pour son prix de 40 €, parce qu'elle a quand même donc une résolution 2K comme son nom l'indique. Donc la 2K, ça se place entre la Full HD et la UHD 4K. Une résolution intermédiaire avec vision nocturne, audio bidirectionnel, donc microphone plus haut-parleur, et donc alimentation filaire par micro USB et connectivité sans fil pour la transmission des vidéos en Wi-Fi 2.4 GHz. Donc elle fonctionne avec une application smartphone dédiée que nous verrons après, et elle a quelques petits avantages également, comme une détection par intelligence artificielle des humains, des animaux et des bruits anormaux, des zones d'exclusion personnalisables, et elle est compatible avec la commande vocale Alexa, Google Assistant, caméra Apple HomeKit, donc comme on vous disait, avec en façade le capteur CMOS 2K, un microphone au-dessus et en dessous le détecteur de mouvement, donc pour les notifications intelligentes. Sur le côté, elle a une petite fente pour insérer une carte micro SD qui permet d'enregistrer les vidéos. Et bien sûr, vous recevez aussi les notifications par smartphone et vous pouvez interagir en direct, visionner également en direct bien entendu. Ou il y a aussi en option par abonnement la possibilité des enregistrements sur le cloud. À l'arrière, le haut-parleur, donc comme on a dit, c'est un audio bidirectionnel avec micro devant, haut-parleur derrière, et la connectique micro USB pour l'alimenter. Donc c'est alimentation filaire par secteur. Donc, vous avez un câble fourni avec connectique micro USB d'un côté et de l'autre côté USB type A avec un adaptateur secteur type smartphone qui suffit de brancher donc dans une prise. Le câble fait 200 cm et donc pour l'installer, si vous voulez juste la poser sur un meuble, c'est tout simple, vous voyez. On connecte, on branche et après tout se passe sur l'application smartphone. Si vous préférez la fixer à un mur ou même au plafond, d'ailleurs c'est faisable, vous avez trois petits éléments qui sont fournis avec, donc un petit sticker tout bête mais intelligent qui va se coller à l'endroit où vous voulez la fixer sur le mur. Alors je suis trop haut. Donc avec, ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais il y a dessus deux petits trous qui sont repérés, donc qui permettent de faire les deux trous à la perceuse pour fixer le support à l'endroit souhaité. Donc les chevilles et les vis sont fournies. Et le petit support mural, il est là tout simple. Donc à fixer au mur avec les vis, une fois que les trous sont faits grâce au petit sticker. Et ensuite, ça va venir se fixer là, sur le support qui est orientable. Donc vous pouvez la placer au mur et après, comme vous pouvez voir, c'est très flexible. Vous pouvez vraiment la positionner comme vous voulez. Une petite zoom justement sur le support qui est vraiment bien conçu au final, parce que je ne sais pas si on voit bien aussi là, à la caméra, il y a une petite boule en métal là, qui est entre la patte du support et la caméra et qui permet de la positionner à la verticale comme on veut. Voilà, on peut la retourner comme ça, et à l'horizontale à 360 degrés. Donc ça permet vraiment de l'orienter absolument comme on le souhaite. Voilà donc le résultat avec donc la caméra installée dans la cuisine, comme vous pouvez voir, pour surveiller notamment les fenêtres qui donnent sur la rue. Donc la qualité, là on est en 2K, mais on peut régler aussi en Full HD si besoin. Et donc comme je vous dis, on va voir sur l'appli, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur l'application. Voilà, donc maintenant que la caméra est installée, pour le temps d'installation compte environ 15 minutes, on va pouvoir voir l'application smartphone, parce qu'une fois que la caméra est posée et connectée, tout se passe sur l'application Fit Security.
Donc vous avez en page principale l'accès à vos caméras, donc on en a déjà deux autres modèles extérieurs. Donc depuis cette page d'accueil, vous avez en haut plusieurs petits onglets. Donc le premier, une petite cloche pour mettre en veille comme on expliquait dans le test écrit. Donc vous pouvez mettre la caméra en veille pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures et ainsi de suite jusqu'à 12 heures. Donc ça par exemple quand vous rentrez chez vous, bon, pour éviter de recevoir des notifications intempestives à chaque fois que vous passez devant la caméra, vous pouvez la mettre en veille. Vous avez aussi un onglet juste à côté avec toutes les détections précédentes. Donc voilà, toutes les prédictions. Donc là, forcément, on l'a laissé active justement pour qu'il y ait des choses à voir. Donc vous avez accès à toutes les notifications qui ont été envoyées et vous pouvez regarder toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Voilà. Donc en haut, vous pouvez changer de jour. Là, hier, les détections d'hier. Donc pareil à chaque fois avec la petite vidéo qui a été prise par la caméra. Et donc ensuite, quand on entre sur la caméra en elle-même, attendez, c'est là. Hop. Donc ensuite, quand vous rentrez sur la page de la caméra, donc pour visionner en direct, donc voilà, vous avez la vision en direct. Vous pouvez mettre, bien entendu, en grand écran. Voilà, c'est ça. Voilà, donc la caméra qui filme en direct. Et vous avez sur l'écran de visionnement direct, en bas, les fonctions disponibles. Donc vous pouvez enregistrer une vidéo, ici. Voilà, donc ça enregistre la vidéo en direct. Vous pouvez également faire une capture d'écran, tout simplement, qui va s'enregistrer sur votre smartphone, tout comme la vidéo d'ailleurs. Vous pouvez interagir en appuyant sur le bouton de milieu, donc parler via le haut-parleur de la caméra. Vous pouvez également lancer une alarme manuellement de 30 secondes ou moins. Vous pouvez l'arrêter directement sur l'écran. Vous pouvez couper le son du microphone. Donc pareil, comme on expliquait au début, c'est une caméra avec audio bidirectionnel, donc haut-parleur qui sert soit à parler au travers de la caméra, soit à l'alarme. Vous pouvez activer ou couper le son du micro. Vous avez un bouton vision nocturne pour activer ou désactiver la vision nocturne automatique, donc qui va passer dès que la luminosité sera insuffisante en noir et blanc avec la vision nocturne par l'aide d'infrarouge. Et accès au journal d'événements, donc ce qu'on vient de voir, c'est le même qui est accessible depuis la page d'accueil. Donc voilà, pour les fonctions principales. Mais c'est loin d'être fini. Alors toujours sur cette page, vous avez un onglet lecture ici, également, qui va faire une timeline. Donc pareil, avec en haut la sélection des jours. Et toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Alors bon, là on est le matin, donc on va prendre hier par exemple, voilà. Et donc avec des bandes jaunes, toutes les vidéos, toutes les détections, les vidéos qui ont été prises pendant la journée. Donc vous pouvez retrouver également ici par horaire, par jour. Donc c'est très complet. Et donc le gros du programme, ce sont les paramètres, donc qui sont accessibles ici ou depuis la page d'accueil. Donc les paramètres de la caméra, et on va voir qu'il y en a quand même beaucoup. Donc le premier tout en haut, c'est le bouton pour activer ou désactiver la caméra. Donc comme celui de mise en veille, au final ça c'est si vous sortez, vous désactivez la caméra, quand vous rentrez vous la désactivez pour pas qu'elle vous envoie des notifications sans arrêt. La LED d'état, donc ça c'est la petite LED lumineuse qui est sur la caméra qui indique qu'elle filme. Donc vous pouvez l'éteindre ou l'allumer. La vision nocturne auto, on vient de l'avoir. Vous avez une fonction également filigrane. Donc ça c'est sur la vidéo. Alors on verra après, vous avez la date et l'heure qui s'affiche
sur la vidéo et un petit logo EFI Sécurité que vous pouvez au choix enlever ou afficher. Ensuite, vous avez toute la partie détection de mouvement. Donc c'est assez complexe, donc vous pouvez, grâce à l'intelligence artificielle, choisir si elle détecte les personnes, les animaux de compagnie ou tout mouvement suspect. Vous avez aussi en bas un réglage de sensibilité, donc sur 5 niveaux, de sensibilité la plus faible à la plus haute, vous pouvez régler, et des zones d'activité. Donc ça, ce sont des zones que vous pouvez paramétrer, dans lesquelles la caméra ne va pas s'activer si elle détecte un mouvement. Donc réglage de zone d'exclusion. Alors je sais pas si ça se voit bien, en fait vous avez des petits points que vous allez bouger avec le doigt comme ceci, pour définir la zone dans laquelle vous ne voulez pas que la caméra s'active quand elle détecte un mouvement ou un son. Donc vous voyez, c'est vraiment réglable, vous la placez comme vous voulez. Donc hop, vous pouvez la supprimer. Donc nous on en a réglé une, je ne sais pas si ça se voit bien, ça se verra plus sur la capture d'écran. On en a réglé une ici, à l'endroit de la porte d'entrée, quand on vient se faire le café le matin ou quoi, pour pas qu'elle détecte si on a oublié de désactiver la caméra. Donc les zones d'exclusion, ça c'est vraiment un avantage. La détection l'est tout autant, donc avec une intelligence artificielle quand même assez performante, qui n'enverra des modifications que quand elle détecte un animal et ou un humain. Donc, par exemple, si vous avez votre aspirateur robot qui se met en nettoyage automatique, elle ne va pas vous envoyer une notification en voyant l'aspirateur robot arriver, par exemple. Voilà. Alors, idem pour le son, donc même intelligence artificielle qui, elle, va pouvoir détecter tous les sons anormaux. Lorsqu'il y a un son anormal puissant, elle vous enverra une notification, et elle détecte aussi les pleurs de bébé. Donc si vous avez un bébé qu'elle n'entend pleurer, elle vous enverra une notification. Là aussi, vous pouvez régler la sensibilité donc du micro, parce que c'est lui qui détecte les sons. Pour les animaux de compagnie également, vous avez une commande spécifique qui permet d'enregistrer un message qui sera diffusé quand la caméra détecte votre animal. Donc là aussi, vous pouvez régler une zone d'activité. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un canapé que vous ne voulez pas que votre chien s'asseye sur le canapé quand vous n'êtes pas là, vous pouvez définir une zone canapé. Si le chien s'en approche, la caméra va lui parler. Donc pour lui parler, vous pouvez soit enregistrer un message écrit qu'une voix féminine va lire, soit enregistrer votre propre voix, un petit message que la caméra va diffuser quand elle détecte le chien dans une zone définie. Et un onglet, alors vous avez tout en bas un onglet avec les informations système, donc les numéros d'adresse IP, d'adresse MAC, les numéros de série de l'appareil, et donc une fonction de partage donc sur laquelle vous pouvez inviter d'autres personnes à accéder à la caméra. Donc vous allez leur envoyer un mail pour qu'ils téléchargent l'application. Donc vous avez le choix entre une invitation avancée, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir l'application aura accès à la caméra et au réglage, ou une invitation invitée, qui elle donnera juste l'accès au visionnage de la caméra. Donc la personne qui reçoit une invitation avancée aura comme vous accès à l'ensemble des paramètres, et l'invitation invitée, lui, il pourra juste visionner la caméra, mais pas faire de réglage dessus. Donc voilà pour ce menu qui est donc, comme on vous disait, extrêmement complet. Pour une petite caméra à 40 €, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir toutes ces options disponibles avec donc la détection par intelligence artificielle, l'alarme, les zones d'exclusion paramétrables, plusieurs solutions d'enregistrement de qualité, etc. Alors ensuite, pour ce qui est de la qualité de la vidéo, donc, comme on a vu en visionnage en direct, elle dépend principalement de la qualité de votre réseau Wi-Fi à domicile. Donc si la caméra est loin de la base de la box que vous avez Internet, et plus ça va être compliqué pour elle de diffuser une vidéo en direct de bonne qualité. Donc éventuellement, si vous avez une grande distance, vous pouvez rajouter
un répéteur Wi-Fi par exemple à proximité entre la caméra et votre base. Donc la qualité, alors là c'est plus la caméra qui va faire défaut parce qu'on n'est pas très bien équipé encore pour faire des vidéos. Sinon donc c'est très correct, on voit bien. On peut également zoomer sur une partie, donc juste tout simplement comme ça avec les deux doigts. Si on veut zoomer par exemple sur la fenêtre, on peut zoomer, vous voyez vraiment un zoom de bonne qualité. On peut aller regarder un endroit précis s'il se passe quelque chose qu'on arrive mal à voir sur la vidéo. Et donc on a le choix entre la qualité de vidéo de diffusion et la qualité d'enregistrement. Alors malheureusement, autant les vidéos sont de très bonne qualité sur le smartphone, autant quand on les transfère sur le PC, elles sont de moins bonne qualité. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Je dois avouer que là on n'a pas très bien compris le pourquoi du comment, en tout cas en utilisation normale. Donc si vous voulez pas comme nous faire des vidéos de présentation, la qualité, il n'y a pas grand chose à redire, c'est vraiment très bien. Alors ça dépend bien entendu de l'éclairage, plus la luminosité est bonne et plus la vidéo est de belle qualité, moins l'éclairage est de bonne qualité et moins la vidéo l'est également. Alors donc on va vous faire voir juste une notification donc on reçoit, donc nous on a mis les notifications complètes, donc avec la vignette, l'accès à la vidéo. Donc ça ressemble à ça. Quand vous avez une alerte, vous avez un petit mot pour dire une présence a été détectée dans la cuisine. Donc nous on a placé, donc comme expliqué, la caméra dans la cuisine et une capture d'écran de la vidéo quand elle a commencé à enregistrer. Et donc en cliquant dessus, bien entendu, vous accédez à la vidéo qui a été tournée, enregistrée automatiquement. Donc pour terminer, on a oublié de vous parler également de la sécurisation. C'est important quand vous avez des objets connectés en Wi-Fi ou en Bluetooth d'ailleurs aussi, mais surtout en Wi-Fi dans la maison connectée, de la sécurisation de ces flux qui peuvent être interceptés par des pirates informatiques, éventuellement des hackers, s'ils en ont après vous. Donc sur ce système de caméra, il y a un cryptage à la norme militaire AES 256 bits. Donc il crypte la vidéo pendant son envoi entre le smartphone et vos autres appareils connectés et la caméra. Donc voilà pour cet essai de la EFI Indoor Cam 2K, donc de la marque EFI Sécurité qui fait partie du groupe Anker. Et donc vous pouvez retrouver comme toujours le test complet avec plein de photos sur le blog Tester Bon Plan, comme d'habitude. Et la semaine prochaine on testera sa grande sœur, la EFI Indoor Cam 2K Pan and Tilt, qui elle est motorisée. Et donc on vous fera voir ça dans notre essai de la semaine prochaine.